La Heve alimente un gigantesque réservoir d'eau potable pour toute la région de la Ruhr. Les forêts situées au bord de fleuves sont le refuge d'essences très particulières. Des arbres capables de gérer les variations de niveau d'eau, de l'extrême sécheresse aux inondations de plusieurs semaines. Les forêts alluviales retiennent la terre quand la fonte des neiges menace de l'emporter. La forêt de Leipzig est l'une des plus grandes forêts alluviales d'Europe. Ses vrais secrets se cachent dans ses cimes. C'est ce qui explique la présence de cette grue de 40 mètres de haut. Grâce à elle, les chercheurs comme Christian Wirth et Ronny Richter peuvent rejoindre 900 arbres en nacelle. 30 sont équipés de capteurs qui mesurent température, humidité de l'air, rayonnement et vitesse du vent et envoient ces informations à une banque de données. Christian Wirth a étudié des forêts alluviales du monde entier, des forêts tropicales humides jusqu'à ces bois high-tech de l'Est de l'Allemagne. La couverture végétale de la forêt a un effet étonnant sur le climat local. Lors de la photosynthèse, chaque feuille transpire. Et à Leipzig, par exemple, cette transpiration abaisse la température de la ville de 2 degrés par grande chaleur. Les arbres peuvent rafraîchir l'air ambiant de deux manières. Premièrement, ils réfléchissent le rayonnement solaire, le renvoient dans l'atmosphère avant qu'il ait eu le temps de chauffer le sol. Deuxièmement, ils vaporisent de l'eau dans l'atmosphère par évapotranspiration, de la même manière que nous rafraîchissons notre corps en transpirant. Cette transpiration se fait via les stomates, les petites ouvertures des feuilles. Il y en a entre 20 et 30 000 au centimètre carré sur un chêne. L'air sera plus ou moins rafraîchi en fonction du degré d'évapotranspiration des arbres et de leur capacité à réfléchir la lumière à ondes courtes. La sécheresse donne bien du fil à retordre aux arbres. Les derniers étés caniculaires l'ont montré. Quand les réserves d'eau sont vides, la production d'énergie s'arrête. Le feuillage brunit prématurément, comme si c'était déjà l'automne. Et quand la soif devient insupportable, les arbres se mettent à crier. Des chercheurs français et suisses ont pu déceler des ultrasons avec des appareils acoustiques adaptés. Ces sons se formeraient lorsque la chaîne de molécules d'eau se rompt dans les vaisseaux de l'arbre faute d'approvisionnement suffisant. Les arbres ont également besoin d'eau pour se défendre contre les parasites. Mais privés de l'énergie de la photosynthèse en plein été, ils ne peuvent plus envoyer les anticorps nécessaires dans leur couronne. Voici le laboratoire à ciel ouvert de l'Institut Thunen à Eberswalde, dans l'est de l'Allemagne. Les arbres sont couverts de capteurs. Un pin est même connecté à Internet. Il tweet directement les données relatives à ses fonctions vitales aux chercheurs.
L'hydrologue Jürgen Müller étudie le régime des eaux de la forêt depuis 1974. Ces appareils de mesure enregistrent précisément la quantité d'eau qui entre dans sa forêt et la vitesse de croissance des arbres. Jürgen Müller réfléchit à une forêt du futur avec le plus de bois possible qui remplirait au maximum la nappe phréatique. Cette caméra sophistiquée peut descendre sous terre pour y filmer les racines. Plus les radicelles sont nombreuses, mieux l'arbre pénètre dans le sol et plus il trouvera d'eau en cas de besoin. L'hydrologue peut même simuler la pluie en appuyant sur un bouton et vérifier la réaction des arbres. Certains sont plantés dans d'énormes pots équipés d'instruments de mesure. Nous avons été très surpris de découvrir que les arbres ont appris à vivre avec la sécheresse. Dès lors qu'ils l'ont éprouvé une fois, ils essayent de se protéger l'année suivante en consommant d'emblée moins d'eau, parce qu'ils ont compris que c'était problématique pour eux. Mais de ce fait, ils ne vont plus pousser autant qu'ils le pourraient, même s'il y a assez d'eau. Tout dans la forêt commence avec la pluie. Les arbres retiennent beaucoup d'eau de pluie avec leurs feuilles. Elles ne tombent que peu à peu sur le sol. Les branches de ce chêne recueillent l'eau comme des gouttières et via le tronc, en abreuvent l'arbre jusqu'aux racines. Après de fortes pluies, certains arbres avalent 1000 litres d'eau. Les mousses et le lichen font largement le plein, eux aussi. Tout semble vouloir garder cette eau pour soi. Et pourtant, à peine la pluie a-t-elle cessé que la forêt la restitue. Un hêtre adulte peut faire circuler plus de 500 litres par jour dans ses branches et ses feuilles. Pour la photosynthèse, les feuilles ont besoin d'eau qu'elles rejettent ensuite par évapotranspiration. Si la canicule dure, l'arbre ferme ses écoutilles et le paie par une perte d'énergie. C'est par un petit miracle que les arbres hissent l'eau jusqu'à leur couronne. Plongés sous terre dans le royaume des racines. Comme les feuilles, les racines fines d'un arbre meurent à chaque automne pour renaître au printemps. Lorsqu'une racine n'est plus sèche que la terre, de l'eau s'y infiltre automatiquement. Elle se diffuse alors jusqu'au système racinaire central, où un dispositif bloque toutes les substances nocives. Les nutriments et l'eau, en revanche, peuvent continuer d'avancer à travers les cellules de la racine centrale. L'eau enrichie de sels minéraux peut alors commencer son ascension vers le tronc. Sa progression est représentée ici en accéléré. En réalité, elle avance d'1 centimètre par minute. L'aspiration se fait par capillarité. Les liquides montent par des tubes étroits, jusqu'à une hauteur d'1 mètre pour le hêtre. À partir de là, les feuilles sont mises à contribution. Elles rejettent de l'eau en permanence via leurs pores. Chaque molécule d'eau qui s'évapore aspire la suivante. Les arbres s'approvisionnent en eau en la redistribuant continuellement, en quelque sorte. S'il y en a assez à disposition,
la photosynthèse tourne à plein. Mais ce n'est possible qu'à condition que la chaîne des molécules d'eau ne se rompe jamais. C'est pour que ces fines conduites n'éclatent pas sous l'effet du gel que notre chaîne perd ses feuilles à l'automne. Le transport d'eau s'arrête net. L'arbre entre en dormance. À l'arrivée du printemps, les premiers bourgeons en haut de la couronne ont grand besoin d'eau. Mais l'arbre n'a pas encore de feuilles pour la hisser jusque là-haut. Alors, la nuit, en particulier, les racines envoient de l'eau vers le tronc. Un tour de force qui coûte beaucoup d'énergie à l'arbre. On ignore encore comment les racines procèdent exactement. Mais dès que les feuilles commencent à sortir, la pompe à eau de l'arbre fonctionne à nouveau toute seule. Le temps est venu pour les feuilles de rendre l'appareil aux racines. Elles envoient la solution sucrée issue de la photosynthèse dans un système de canalisation parallèle directement sous l'écorce. Tandis que l'eau et les sels minéraux remontent du sol dans le bois fraîchement formé, la sève élaborée redescend vers les racines. C'est là, et dans le bois, que sont stockées les principales ressources énergétiques.